comment développer une expression littérale? Très bien. Pour développer une expression littérale, on va suivre une méthode qui est assez simple. Donc, la méthode. Première chose, il faut trouver le nombre de thèmes à développer. Donc, trouver le nombre de thèmes à développer. Le nombre de termes. Ensuite, après avoir trouvé le nombre de thèmes, il faut développer chaque thème. Développer chaque terme. Ici, s'il y a plusieurs thèmes, on développe chaque thème sans tenir compte des autres. Voilà. On développe chaque thème sans tenir compte des autres. Troisième élément, arranger les thèmes obtenus. Arranger les termes obtenus. Après avoir rangé, il faut regrouper les thèmes suivant la puissance de x. Regrouper les termes suivant la puissance de x. Et enfin, il faut réduire. Voilà, on va faire un exemple. Quelques exemples, disons. A égale moins 2x facteur de 3x moins 5. Voilà. Donc, la première chose, on a dit qu'il fallait trouver le nombre de termes. Voilà. Donc, tout ceci est un seul terme, car il fait partie d'un bloc de multiplication. Voilà. S'il y avait une addition, ça va devenir deux termes. Parce que généralement, pour avoir les termes, c'est la soustraction ou l'addition qui permet d'avoir le nombre de termes. Or, ici, on n'a pas, entre ces deux éléments-là, ces deux blocs-là, on n'a pas d'addition ni de soustraction. On a plutôt une multiplication. Donc, tout ça, c'est un seul terme. Maintenant, je vais vous montrer une méthode très simple. Terre à terre. Terre à terre. Je dis bien terre à terre pour vous permettre de comprendre comment on fait ce genre de développement. Il y a une chose d'abord que vous devez comprendre dans ma technique, c'est que vous devez considérer la parenthèse comme une maison. Et dans cette maison, il y a des amis. Un premier P1 et un premier P2. Et dans cette maison où il y a deux amis P1 et P2, il y a un troisième ami P3 qui veut faire son entrée dans la maison. Voilà, qui veut faire son entrée dans la maison. Voilà. Donc ici, en fait, quand on regarde bien, on voit que quoi? Moins 2x correspond à notre ami P3. 3x correspond à notre ami P1. Et moins 5 correspond à notre ami P2. Maintenant, lorsque celui-là, cet ami P3, il rentre dans la maison ici, on parle de développement en fait de façon terre à terre, comme je le dis. On parle de développement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des amis, ils se connaissent. Donc, P1, en entrant dans la maison, pardon, P3, en entrant dans la maison, vient saluer P1. Saluer, en fait, c'est la multiplication. Voilà. Donc, P3 vient saluer P1. Mais puisqu'il y a deux amis qui sont dans la même pièce, quand il finit de saluer P1, il fait une autre action. Donc, il va saluer encore P2. Voilà. Donc,
C'est à peu près, si on veut suivre cette logique, voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire ici, en fait. Donc, on a fini de trouver, on a vu qu'il y a un seul terme. Maintenant, on doit développer chaque terme. Donc, on doit développer ce terme-là. Donc, on a A qui sera égal. Donc, celui-là va venir, c'est-à-dire moins 2x va venir saluer 3x. Mais je vous ai dit que quand terre à terre, quand on dit saluer, c'est faire une multiplication. Donc, moins 2x va venir saluer 3x. Pour faire une autre action, on ajoute plus. Encore, c'est pas fini. Puisqu'il y a deux amis qui sont dans la même pièce. Donc, moins 2x encore, moins 2x encore, vient saluer moins 5. Voilà. Mais quand vous constatez ici, vous voyez que généralement, en mathématiques, deux signes, ou bien disons deux opérations, ou bien deux signes, ne doivent pas se suivre. Donc, vous voyez que le moins et le plus sont collés. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre des parenthèses. Une parenthèse ici, des parenthèses de séparation. Donc, ça, ce ne sont pas des parenthèses de développement, mais plutôt des parenthèses de séparation. C'est pour éviter que ces deux-là soient collés. De même ici, vous voyez que les deux sont collés. C'est pas trop intéressant. Donc, il faut mettre aussi une parenthèse de séparation. Voilà. Donc, on a fini de développer ce thème-là. Maintenant, on doit arranger. Donc, on doit arranger les thèmes obtenus. Très bien. Donc, arranger les thèmes obtenus. Je vous explique de façon terre à terre. Arranger. Il faut arranger selon trois éléments. Selon les signes, selon le nombre, et puis selon la lettre. Voilà. Donc, signe, nombre, lettre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque thème obtenu, donc je vous ai dit que lorsqu'on développe, le signe plus ou moins, c'est pas le thème. Donc, vous voyez qu'ici, ce bloc-là va faire un thème. Ce bloc-là aussi va faire un thème. Donc, on a développé ce thème-là, c'est-à-dire un seul thème, on a obtenu deux termes. Ce thème-là et ce terme-là, parce qu'ils sont séparés par le signe plus. Voilà. Maintenant, on doit arranger. Et on a dit quoi? Que arranger signifie de trouver le signe, le nombre et la lettre. Donc, pour trouver le signe, généralement, ça fatigue beaucoup les élèves. Donc, il y a une technique assez simple. C'est de faire quoi? C'est de compter le nombre de traits. C'est-à-dire, le signe moins est fait avec un seul trait et le signe plus est fait avec deux traits. Mais on n'utilise pas le fois. Voilà. C'est-à-dire que la multiplication là, voilà, elle n'est pas utilisée. Donc, on compte le nombre de traits. Donc, le signe moins, un seul trait, le signe plus, deux traits. Lorsque le nombre de traits est pair, le signe donne plus. Et lorsque le nombre de traits est impair, cela donne le signe moins. Voilà. Donc, je prends un exemple. Dans ce thème-là, je dois arranger ce terme-là. Voilà. Donc, tu dois trouver le signe. Donc, A égale. Donc, le signe, je compte le nombre de traits. Tu vois, on dit on n'utilise pas celui-là. Donc, il me reste quoi? Un seul trait. 1. 1 est un nombre pair, donc le signe, il est moins. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après avoir trouvé le signe, je dois trouver le nombre. Mais attention, le nombre qu'on doit trouver doit être un nombre, si on veut, on peut dire sans signe par exemple, ou bien positif si on veut, ouais. Positif, voilà. Bon, c'est de façon terre à terre pour permettre de comprendre. C'est-à-dire, pourquoi je dis sans signe ou positif? Parce que déjà, le signe a déjà été trouvé en faisant, en comptant le nombre de traits. Le signe a déjà été trouvé. Donc, il suffit de prendre les nombres, mais sans le signe maintenant, sans le signe, ou bien disons le nombre positif. Voilà, donc je vais prendre 2, mais je ne vais plus prendre moins 2, parce que le moins a été déjà traité dans le signe. Donc, je prends 2, qui va multiplier 3. Voilà. Donc, 2 fois 3 va me donner 6.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant trouver la lettre. Donc, j'ai la lettre X, qui va multiplier la lettre X, donc X fois X me donne X au carré. Je ne mets pas de plus, je fais la même procédure pour ces groupes-là. Voilà. Je ne mets pas de signe plus, mais plutôt je fais la même procédure parce que ce plus-là, disons, appartient à ce groupe-là. Donc, je dois trouver le signe, le nombre, bien sûr, sans signe ou positif, et la lettre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois compter le nombre de traits. On commence par le signe d'abord. Donc, 1, 2, 3 et 4. Parce qu'on ne prend pas le fois. Donc, ça me donne 4. 4 est un nombre pair. Donc, du coup, le signe est un signe plus. Maintenant, je dois trouver le nombre. Le nombre, je dis, le signe a été déjà traité. Donc, le nombre que je prends, je dois plus prendre le nombre avec le signe. Je prends le nombre positif de son signe. Donc, je prends le 2 fois 5. Donc, le 2 fois 5, qui me donne 10. Et je choisis maintenant la lettre. Je vois que ici, il y a une seule lettre qui est X. Ici, il n'y a pas de lettre. Donc, la lettre X est reste. Maintenant, on demande de faire quoi? Après avoir rangé, de regrouper les thèmes suivant la puissance de X. Mais quand je compare la puissance de X, je vois qu'ici, c'est le degré 1, ici, c'est le degré 2. Donc, ils n'ont pas le même degré, la même puissance. Donc, je ne peux pas les regrouper. Donc, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je réduis. Mais comme je n'ai pas pu regrouper, donc, je ne peux non plus pas réduire. Donc, du coup, le développement, disons, est terminé. Voilà. Nous allons prendre un deuxième exemple. Donc, on a B, on a 2x moins 1, on a 3x plus 4. Voilà. Donc, on a dit qu'il fallait trouver le nombre de termes. Donc, on voit qu'on a un seul terme ici, parce qu'on a une multiplication. Maintenant, ensuite, on doit développer chaque terme. Donc, B égale. Donc, développer ce seul terme-là en appliquant la méthode qu'on avait vue. Donc, ici, on a deux amis, on a P1 et P2. Ils doivent aller chez deux autres amis, P3 et P4. Donc, le premier ami qui rentre dans la maison, il salue. Mais ensuite, il salue aussi le deuxième. Celui-là, il va faire la même chose. Il va saluer P3 et il va saluer P4. Voilà. Donc, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, on aura 2x qui va aller saluer 3x. On a terminé l'action pour faire une nouvelle action, pardon. Ensuite, on a 2x qui va aller saluer plus 4. 2x terminé, il reste moins 1 plus moins 1 qui va aller saluer 3x plus moins 1 qui va aller saluer plus 4. Maintenant, ce qu'il faut ajouter des parenthèses de séparation. Donc, on ajoute une parenthèse ici, une parenthèse ici, une parenthèse ici, et une parenthèse ici. Voilà. Maintenant, selon la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger. Donc, on a dit, on doit arranger signe, nombre et lettres. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de trait. 0. Donc, du coup, il n'y a pas de... bon, on ne met rien. On peut mettre un plus, pas de souci. Maintenant, le nombre 2 fois 3, c'est qui donne 6. X fois x donne x au carré. Ici, on va compter le nombre de traits. 1, 2, 3, 4. Donc, le signe, on a plus. Donc, 2 fois 4, 8. La lettre, x.
puisqu'il y a x ici, mais il n'y a pas de lettre ici. Ensuite, on compte 1, 2, 3. 3, c'est un peu, donc moins 1 fois 3, 3, et la lettre x. Maintenant ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 impair, donc ici moins 1 fois 4, 4. Et comme il n'y a pas de lettres, aucune lettre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper les thèmes suivant la puissance de x. Voilà. Donc, on doit regrouper donc x au carré ici est seul. Ok. Les 3 et 8x moins 3x sont déjà regroupés. Et moins 4 de puissance 0 est seul. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, après ça, maintenant, il faut réduire. Donc, b égale x au carré est seul. Donc, on recopie. Maintenant, pour réduire, on doit réduire 8x avec moins 3x. Donc, pour la réduction, on utilise seulement que les coefficients qui sont devant. Donc, on fait plus 8, moins 3. Donc, plus 8, moins 3, ça nous donne plus 5. Donc, on aura plus 5. On l'a réduit pour quelle lettre? La lettre x. Moins 4. Voilà. Ce qui concerne cet exemple. On va prendre un troisième exemple. C'est égal 2x moins 3, le tout au carré. Ici, ça c'est un produit remarquable. Donc, soit on le développe directement à partir du produit remarquable, soit on peut faire quoi? C égale, ici le carré indique qu'il y en a deux, c'est-à-dire 2 quoi? 2x moins 3. Donc, je peux le détacher. 2x moins 3, je vais multiplier, donc facteur de 2x moins 3, et puis appliquer la méthode. Voilà. Donc ici, on va développer à partir de notre technique, trouver le nombre de termes. Donc on va prendre le produit remarquable, on a un seul terme. Ensuite, développer chaque terme. Donc on va développer ce thème-là à partir du produit remarquable. Donc qu'est-ce qu'on a? Produit remarquable, on a a moins b au carré qui est égal. Donc on met le premier au carré. On met le signe qui est entre les deux. Et on prend le 3. Voilà. On prend le 3 en commençant par celui qui est en haut. Pour descendre donc 2ab. Et on met un plus automatiquement. Comme on a mis le premier au carré, on met b au carré. Donc ça fait bo au carré. Voilà. C'est la même chose si on avait le plus. C'est la même chose. Plus b au carré. On met le premier carré. On met le signe qui est entre les deux. On prend le 3. 3, 2, a, b. Et automatiquement après on met un plus. Donc on a mis a au carré, on va mettre b au carré. Et le dernier, a moins b, facteur de a plus b, lui donne a au carré moins b au carré. Le premier au carré moins deuxième au carré. C'est simple. Donc ici, si on veut développer ce thème-là, voyez le produit remarquable, on voit que il ressemble plus à celui-là. Voilà. Donc on va mettre le premier carré. Donc 2x au carré. On met le signe qui est entre les deux. Ensuite, on va prendre le 3. 2 fois 2x fois 3. On ne prend plus moins 3. Pourquoi? Parce que le moins a été déjà utilisé ici. Ce moins a été déjà utilisé ici. Et maintenant, plus. Maintenant, on met le dernier au carré. Le carré. Ensuite, on doit arranger les termes. Donc, on doit arranger ce terme-là.
Donc, on doit avoir ici, on a A fois B, exposant N égale à A exposant N fois B exposant N, comme si on partageait l'exposant. Donc, comme si on partageait l'exposant 2 ici. Donc, le 2 va prendre au carré, et puis le X va prendre au carré. Donc, c'est égal. Donc, si le 2 prend au carré, ça fait 4. Si le X prend au carré, ça fait X au carré. Ici, on doit trouver le signe, le nombre, la lettre. Voilà. Donc, ici, le signe, il y a un seul trait. Voilà. Forcément impair. Le nombre, 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Et la lettre, la seule lettre, X. Ici, et ce signe, pour le signe, 3 au carré, ça fait 9. Voilà. Voilà. Ici maintenant, on n'a plus besoin de regrouper. On n'a plus besoin de réduire. Dernier exemple, D égale 3x plus 4 facteur de moins x plus 1 moins 2x plus 3 le tout au carré. Voilà. Donc ici, on doit trouver le nombre de termes. Donc ici, on a deux termes à développer. On a ce premier thème là et on a ce deuxième thème là, car les deux sont séparés par un signe moins. Donc on a deux thèmes à développer. Maintenant, on doit développer chaque thème. Donc, je vous ai dit de développer chaque thème en ne considérant pas l'autre. Donc, pendant que je développe ça, ce thème-là, je ne me concentre pas sur ça. Quand je finis de développer ça, c'est maintenant que je me concentre sur ce thème-là. Donc, on aura D égale. Donc, si on applique la même technique, celui-là va venir séparer, va venir saluer, pardon, celui-là, c'est-à-dire multiplier, vous l'avez dit. Donc, on aura 3x va venir saluer moins x plus 3x va venir saluer plus 1. Pour 3x est terminé, il reste plus 4 plus 4 va venir saluer moins x plus 4 va venir saluer plus 1. Voilà, donc je mets les parenthèses maintenant de séparation. Ici, 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 et enfin ici. Ici, et enfin ici. Voilà. Maintenant, pour le deuxième thème, avant de le développer, je dois faire très attention au signe qui vient avant. Si le signe qui vient avant est un signe plus, je peux développer directement sans problème. Mais si le signe qui vient avant est un signe moins, comme dans notre cas ici, je dois développer le thème qui suit dans une parenthèse pour me protéger du signe moins. Donc, je mets le signe moins, je développe celui-là dans une parenthèse pour me protéger du signe moins. Voilà. Donc ici, en appliquant le produit de Macron, le premier au carré, 2x de tout au carré, et même le signe qui est entre les deux, plus, je prends les 3, 2 fois 2x fois 3, je mets automatiquement un plus, comme j'ai pris 2x au carré, je prends 3 au carré. Bon. Je ferme la parenthèse de protection. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arranger les thèmes obtenus. Donc, D égale. Ici, je dois compter le nombre de traits. On avait un moins ici. Donc, ça me fait un trait. Donc, moins 3
x fois x au carré. Ici, compte le nombre de traits. 1, 2, 2, ça fait 4. Plus, donc ici, 1 fois 3, 3, lettre x. Ici, je compte le nombre de traits. Ouf, ici, j'avais oublié. Celui-là, ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, enter moins ce nombre de 4. La lettre x. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le nombre 4 fois 1, 4. Et il n'y a pas de lettres. Voilà. J'ai fini d'arranger ce bloc. Lorsque vous serez habitué à cette méthode-là, vous allez aller plus vite. Voilà. Donc ensuite, je viens, je mets le moins et j'arrange dans ma parenthèse de protection. Voilà. Donc, ici je vais avoir 2 au carré, x au carré, donc 2 au carré, 4, x au carré, x au carré, plus, ici ça fait 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, 12, la lettre x, plus, maintenant, je donne 9. Je ferme la parenthèse de protection. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comme il y a une autre parenthèse dedans, je dois enlever la parenthèse. Voilà. Donc, je recopie le premier. Et maintenant, je dois enlever la parenthèse. Donc, je recopie d'abord le premier. 3x carré plus 3x moins 4x plus 4. Maintenant, pour enlever la parenthèse, le moins, il change le signe de tous ceux qui sont dans la parenthèse. De quoi? Ici, quand il n'y a rien, c'est un signe plus. Donc, le moins change les signes. Si le signe était plus, ça devient moins. Si le signe était moins, ça devient plus. Donc, du coup, ici, celui-là va donner, puisque c'est signe, c'est plus. Donc, en enlevant, le moins change les signes. Donc, ça va donner moins 4x carré. Celui-là est plus, donc il devient moins 12x. Celui-là est plus, il devient moins 9. Voilà, on a fini d'arranger les thèmes obtenus. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut regrouper les thèmes suivant les puissances de x. Donc, d égale. Donc, on a x au carré ici, on a x au carré ici. Donc, on les regroupe, on les met ensemble. Mais attention, chaque thème se déplace avec son signe qui est devant vous. Donc, chaque thème se déplace avec son signe. Donc, je viens d'abord moins 3x au carré. Ensuite, je vais déplacer celui-là pour rejoindre x au carré, mais il va avec son signe, donc ça fait moins 4x au carré. Bon, les x au carré sont terminés, notamment les x, donc plus 3x, ensuite un autre x, moins 4x, ensuite on a un autre x ici, hein, voilà, qui déplace avec son signe, moins 12x, voilà, pour le x terminé. On va maintenant avec les nombres réels, ou disons les nombres sans x. Donc ici, j'ai plus 4, et puis j'ai moins 9. Voilà, j'ai fini de regrouper. Et maintenant, je réduis. Donc, je vous ai dit, on réduit avec le coefficient qui sont devant. Donc, si je dois réduire moins 3x au carré, moins 4x au carré, je prends le coefficient qu'on utilise. Donc, comme si je faisais moins 3, moins 4. Et ça donne moins 7. Donc, ça me donne moins 7x au carré. Parce qu'il s'agit de la lettre x au carré. Ensuite, je dois prendre cela. Donc, plus 3x moins 4x moins 12x. Donc, je vais prendre plus 3 parce qu'on prend le coefficient.
Je vais prendre moins 4. Et puis je vais prendre moins 12. Donc, quand je calcule tout ça, je fais moins 13. Donc, je vais avoir moins 13x. Et puis maintenant, ici, je calcule plus 4 moins 9. Je fais moins 5. J'ai moins 5. Voilà. Pour ce qui est du dernier cas. Merci.